Je veux vous parler aujourd'hui de votre moment de libération. Nous avons tous des choses qui se dressent contre nous et essaient de nous entraver, de nous empêcher d'atteindre notre destinée. Cela peut être une maladie, la dépression, un enfant qui dévie du chemin. Parfois, nous faisons face à des choses qui ont été transmises, des dysfonctionnements qui existent dans notre lignée familiale depuis des générations, des addictions, une faible estime de soi, la pauvreté. Il est facile de l'accepter et de penser que c'est notre lot dans la vie. Mais Dieu ne vous a pas créé pour vivre dans la restriction, liée ou brisée. Cela peut avoir été ainsi, mais ce n'est pas ainsi que cela va rester. Dieu a déjà ordonné ces moments de libération, des moments où il vous libère de ce qui vous retient, des moments où il brise les chaînes, vous libère de la maladie, vous délivre de l'oppression, arrête le dysfonctionnement. Oui, nous traversons tous des saisons de lutte. Nous devons endurer et faire ce qui est juste quand c'est difficile. Il peut sembler que l'opposition gagne, mais elle sera toujours freinée. Nous avons fait ce que nous pouvions de notre côté, mais nous ne pouvons pas changer. La bonne nouvelle est, vous n'êtes pas seul. Jésus est venu enlever de vous ce que l'ennemi a mis sur vous. Il est venu vous libérer de ce qui vous lie, vous libérer de ce qui vous restreint. Tout ce qui vous limite n'a aucun droit de rester. Vous êtes la propriété de Dieu. Vous êtes sur le point d'entrer dans une libération surnaturelle, quelque chose que vous ne pouviez pas accomplir. Cela semble permanent. Les pensées vous diront, vous allez toujours lutter avec cette maladie. Vous serez toujours dépendant. Vous serez toujours pauvre, déprimé, en colère. Non, préparez-vous, la libération arrive. Libération de la maladie et de la douleur chronique. Libération de la pauvreté et du manque. Libération de la dépression et de l'anxiété. Libération de la solitude, des relations non satisfaites. Libération du dysfonctionnement générationnel. Ces forces sont en train d'être brisées en ce moment. Vous êtes libérés dans la liberté, libérés dans la plénitude, libérés dans l'abondance. Vous allez voir la beauté pour les cendres, la joie pour le deuil. C'est un nouveau jour. Les chaînes se brisent, les murs tombent. C'est votre moment de libération. 3 jeunes Hébreux n'ont pas voulu se prosterner devant l'idole en or du roi. Il était tellement en colère qu'il leur fit attacher les mains et les pieds avec des cordes. Les gardes les ont ligotés, ont entouré à nouveau ces cordes encore et encore, s'assurant qu'ils ne pouvaient pas se libérer. Ensuite, ils les jetèrent dans une fournaise ardente. Elle était tellement chaude que lorsque les gardes les y mirent, ceux-ci moururent. Cela semblait être une situation impossible. Les jeunes étaient liés. Il n'y avait aucun moyen de se libérer naturellement. Cela signifierait sûrement la fin de leur vie. Mais dans cette fournaise, le feu ne brûla pas leur peau, ne brûla pas leurs vêtements, ne brûla pas leurs cheveux. La seule chose qui brûla, ce furent les cordes qui les retenaient. Dieu nous montrait qu'il n'y a pas de lien que l'ennemi met sur vous qu'il ne puisse briser. Il n'y a pas d'addiction, de dépression, de maladie dont il ne puisse vous libérer. Oui, il y aura de l'opposition. L'ennemi tentera de lier, de restreindre. Parfois, cela semble permanent. Le rapport médical n'est pas bon. Nous pensons, l'homme, je suis restreint par ce cancer.
mon enfant a dévié. Cette addiction, cette colère, cette solitude, ça me freine. Ces cordes ne sont que temporaires. Votre moment de libération arrive. Le même Dieu qui a brûlé les cordes, qui les retenait captifs, est sur le point de brûler ce qui vous restreint. Il est significatif que Dieu aurait pu les sortir de ce feu tout en étant encore liés. Quand le roi est venu les voir, il aurait pu les voir vivants, les faire sortir et les détacher. Cela aurait été un grand miracle, mais Dieu a délibérément fait brûler les cordes. Il voulait que nous le voyions non seulement comme un Dieu qui protège, mais aussi comme un Dieu qui libère, un Dieu qui délivre de l'oppression, un Dieu qui brise les liens, un Dieu qui délie les cordes qui vous ont confinés. Comme ces jeunes, vous avez fait ce qui est juste, mais l'opposition est arrivée. Et maintenant, c'est comme si vos mains étaient liées. Cela limite votre destinée. La bonne nouvelle est, il y a un quatrième homme dans ce feu avec vous. Non seulement pour vous protéger, c'est génial, mais il est aussi là pour vous libérer. L'ennemi a essayé d'utiliser le feu pour arrêter votre but, mais Dieu va l'utiliser pour brûler ce qui vous limite. La libération arrive, la liberté arrive, la guérison arrive, des percées arrivent. Je ne sais pas, Gabriel, j'ai eu cette anxiété pendant longtemps. Ces gens au travail ont toujours été contre moi. Personne dans ma famille n'a vraiment réussi. Non, vous devez recevoir la libération. Cela ne va pas arriver si vous vous en parlez à vous-même avec des doutes. La victoire commence dans notre esprit. Ignorez tout cela, soyez d'accord avec Dieu Père. Je crois que c'est mon moment de libération. Que toute force qui me retient est brisée. Que vous enlevez de moi ceux qui essayent de m'arrêter. J'ai parlé à un jeune homme. Quand il était petit, il rêvait de devenir ingénieur. Très brillant, il avait de grands objectifs. Son père est décédé jeune. Il a été élevé par une mère célibataire travailleuse. Elle faisait de son mieux, mais elle n'était pas beaucoup présente. Il a commencé à traîner avec de mauvaises fréquentations, s'est impliqué dans la drogue. Ses notes ont baissé et il n'a pas obtenu la bourse qu'il espérait. Il est allé au collège, mais il se montrait rarement en classe. Il a fini par abandonner. Pendant 16 ans, il a été dépendant, déprimé, brisé et seul. Il avait accepté que cela soit son lot dans la vie. Il savait que c'était de sa faute, qu'il n'avait pas fait de bons choix. Une nuit, il zappait les chaînes et il m'a entendu parler du fait qu'on n'est jamais trop loin. Comment Dieu peut nous libérer, nous remettre sur la bonne voie et encore faire quelque chose de grand de notre vie. Quelque chose s'est réveillé à l'intérieur de lui. Il n'avait jamais entendu quelqu'un parler de foi pour lui. Ce soir-là, il a donné sa vie à Christ. Non seulement il a ressenti cette impuissance se lever, mais il a été complètement libéré de cette addiction. Il avait essayé de la briser encore et encore, sans succès. Mais en un instant, il était libre. Que s'est-il passé? Il est entré dans son moment de libération. Ce que vous ne pouviez pas faire seul, Dieu va le faire pour vous. Il va enlever de vous ce qui vous a été mis dessus. L'addiction, la honte, la défaite,
peuvent être trop pour vous, mais ce n'est pas trop pour notre Dieu. Il sait ce avec quoi vous luttez. Il voit ce qui vous entrave, ce qui vous empêche de réaliser vos rêves. Cela semble permanent, cela ne pourrait jamais changer. Mais comme ce jeune homme, votre moment de libération arrive, la liberté arrive, la guérison arrive, votre rêve est encore là. Ce qui vous a entravé est en train d'être brisé. Les cordes qui vous retiennent, les addictions, les mauvaises influences, le dysfonctionnement générationnel, ces choses qui vous lient sont en train d'être brûlées. Dieu est sur le point d'intervenir et de faire ce que vous ne pouviez pas faire. Vous allez ressentir une force surnaturelle, une puissance qui vous permettra de briser les chaînes, une faveur qui vous propulsera en avant. Ce jeune homme est retourné à l'école et il vient tout juste d'obtenir son diplôme d'ingénieur. Et il a déjà un poste dans une grande entreprise. Il est fiancé à une belle jeune femme. Ils viennent à l'église chaque semaine. Il a dit, Gabriel, je n'aurais jamais rêvé qu'après tout ce que j'ai traversé, je pourrais être aussi heureux, aussi béni, aussi épanoui. C'est ce qui se passe lorsque Dieu enlève de vous ce qui vous entrave, quand il vous libère de ce qui vous restreint. Vous ne faites pas la vie seule. Il y a une puissance à l'œuvre pour vous qui est bien plus grande que toute autre puissance qui essaie de vous arrêter. Maintenant, parfois nous nous retrouvons dans la fournaise comme ces jeunes liés. Nous ne pouvons pas nous libérer tout seuls, mais ce quatrième homme apparaîtra pas seulement pour vous protéger, mais il va vous libérer. Il va briser les addictions, briser le manque et la lutte. Il a ces moments de libération où il va faire ce que lui seul peut faire. Luc chapitre 13, Jésus était dans une synagogue en train d'enseigner et il vit une femme qui était malade depuis 18 ans. Elle était courbée et incapable de se redresser. Je suis sûr qu'après tout ce temps, elle pensait que c'était permanent. C'était le sabbat et il ne fallait pas travailler ce jour-là. Les chefs religieux se tenaient là, observant Jésus pour voir ce qu'il ferait. Il leur dit, Luc chapitre 13, verset 16, « Ne faut-il pas que cette femme que Satan a liée soit délivrée de cette maladie? » Il dit que l'ennemi a lié cette femme, qu'il lui a mis quelque chose qui l'a restreint, l'empêchant de profiter de sa vie. Vous devez voir la maladie et tout ce qui vous limite comme non bienvenu. C'est un territoire étranger. Votre corps est le temple du Très-Haut. Jésus s'approcha, lui dit, Luc chapitre 13, verset 12, « Femme, tu es délivrée de ta maladie. » Instantanément, elle fut guérie. Elle se redressa pour la première fois en 18 ans. C'est ce qui se passe lorsque Dieu vous libère de ce que l'ennemi a mis sur vous. La guérison vient, la liberté vient, la victoire vient. Il peut y avoir des choses qui vous ont lié, une maladie, une addiction, un problème au travail qui ne semble pas disparaître. Vous avez essayé de vous libérer. Rien n'a aidé. Dieu vous dit ce qu'il a dit à cette femme. Vous êtes libérés de ce qui vous entrave. C'est votre moment de libération. Cette maladie n'est pas permanente. Vous êtes libérés de ce cancer. La dépression n'est pas la fin de votre histoire. Vous êtes libérés de cette dépression.
Vous êtes libéré de l'addiction, libéré de la faible estime de soi, libéré des tourments familiaux. C'est un nouveau jour. Et Dieu fait une nouvelle chose. Maintenant, recevez la libération. Vous ne vous sentirez peu, être pas différent. Vous ne verrez peu, être pas immédiatement de changement. Vous devez marcher par la foi et non par la vue. Père, merci d'être guéri. Merci d'être libre. Merci que mon enfant soit sur la bonne voie. Seigneur, je crois que toute forme de bondage a été enlevée de moi. Ce qui est significatif, c'est que ce n'était pas à la femme de se libérer de ce qui l'avait liée. Elle avait essayé pendant 18 ans. Par ses propres forces, ses propres efforts, elle n'y arrivait pas. Mais Dieu a ces moments où il dit, ça suffit, je vais vous libérer de ce qui vous entrave. Je crois qu'aujourd'hui est votre moment de libération. Vous allez voir les choses commencer à s'améliorer. Ce qui a été une lutte dans le passé ne sera plus une lutte. Vous êtes libéré du manque. Je n'arrive pas à avancer. Je fais un pas en avant, 2 pas en arrière. Il semble que cet esprit du pas assez vous suive partout. Aujourd'hui, ce bondage a été brisé. Vous allez prêter et non emprunter. Ce que vous touchez prospérera et réussira. De bonnes opportunités vont se présenter à vous. Vous serez la tête et non la queue. Comment cela s'est-il produit? C'est grâce à votre propre pouvoir? Non. Dieu est intervenu et a dit, vous êtes libérés de ce bondage. Un ami à moi était parfaitement en bonne santé dans la quarantaine, avec une belle femme et des enfants. Il est allé faire une visite de routine et a découvert qu'il avait un cancer de stade 4. Il est allé à MD Anderson ici à Houston pour un second avis. Ils ont confirmé et lui ont donné moins de 2 ans à vivre. Il a mis des versets bibliques partout dans sa maison comme l'a fait ma mère. Je vivrai et non mourrai. Dieu restaure la santé en moi. Il savait que Dieu avait le contrôle, que c'était lui qui avait le dernier mot. Il a suivi le traitement, cela a ralenti les choses, mais le pronostic restait mauvais et il était prévu qu'il vienne en ville pour une opération, espérant retirer une partie du cancer et peut être lui donné plus de temps. Le spécialiste lui avait bien précisé, il parlait de quelques mois de plus. J'ai parlé avec lui la veille de l'opération et il était très préoccupé. Il était croyant, mais un peu inquiet. Le lendemain, il m'a appelé et avait du mal à parler. Il a dit, « Gabriel, quand ils m'ont ouvert, ils n'ont trouvé aucun cancer dans mon corps. » Les médecins étaient complètement perplexes. Le spécialiste principal, qui vient d'une autre foi, a écrit sur son dossier. Cela devait être une intervention divine. Lorsque Dieu dit que vous êtes libérés de cette affliction, toutes les forces des ténèbres ne peuvent pas vous arrêter. Jésus a dit, ne faut-il pas que cette femme, étant une fille d'Abraham, soit libérée de cette maladie? Être une fille d'Abraham signifiait qu'elle faisait partie de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Elle n'était pas simplement une femme ordinaire. Elle avait des droits et des privilèges en raison de la lignée familiale dans laquelle elle était, comme elle.
Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un enfant du Dieu très haut. Il vous a choisi, il a mis son ADN en vous. Si Jésus était ici aujourd'hui, il dirait de vous, ne faut-il pas que cet homme, ne faut-il pas que cette femme, étant un enfant du très haut, soit libéré de cette addiction, soit libéré de cette maladie, soit libéré de cette limitation. J'ai parlé à un couple la semaine dernière. Ils avaient essayé d'avoir un bébé sans succès. Ils ont suivi les traitements. Les experts disent que ça n'arrivera pas. Mais Dieu dit, je vous libère de cette stérilité. Un bébé en bonne santé arrive. Peut-être avez-vous été seul, n'avez pas rencontré la bonne personne. Et cela semble ne jamais arriver. Dieu vous libère de cette solitude. La bonne personne va vous trouver. Vous avez peut-être essayé d'accomplir vos rêves, mais des portes se sont fermées. Personne ne vous a aidé, un revers après l'autre. Dieu dit, vous êtes libérés de ce qui vous entrave. De nouvelles portes sont sur le point de s'ouvrir. Les opportunités vont vous traquer. Les gens vont faire des efforts pour vous aider. Vous ne pouvez pas l'expliquer, cela n'a aucun sens. C'est un temps de libération où vous êtes libéré de ce qui vous a restreint. Maintenant, vous devez laisser cela prendre racine dans votre esprit. Les pensées vous diront, rien n'a changé, le problème semble être le même. Soyez un croyant et non un douteur. Les chaînes ont été brisées. Les restrictions ont été levées. Vous avez été libérés pour l'augmentation, libérés pour la faveur, libérés pour de nouveaux niveaux. Lorsque Jésus déclara que cette femme était libre et qu'elle se redressa, c'est drôle que les chefs religieux ne l'aient pas apprécié. Ils se sont mis en colère, ont commencé à chercher des défauts, à critiquer. C'est la même chose aujourd'hui. Lorsque nous déclarons que vous êtes libre, que vous êtes béni, que vous êtes guéri, que vous êtes pardonné, que les chaînes sont brisées, certaines personnes essayeront de vous en dissuader. Comment cela peut-il être? Dieu ne va pas vous bénir. Vous avez fait trop d'erreurs. Cette maladie est permanente. J'ai vu le rapport. Laissez-les entrer par une oreille et sortir par l'autre. Ils ne vont pas comprendre, mais ce n'est pas grave. Leur doute n'arrêtera pas ce que Dieu est sur le point de faire. Parfois, nous sommes limités par des choses négatives dans notre lignée familiale qui ont été transmises. Des bagages générationnels, de la colère, des addictions, une faible estime de soi. Dans certaines familles, tout le monde se divorce. On remonte plusieurs générations et personne n'est resté marié. Dans d'autres familles, il y a un esprit de manque et de lutte. Personne ne peut s'en sortir. D'autres familles connaissent la dépression et la négativité. La mère était déprimée. La grand-mère était déprimée. L'arrière-grand-père aussi. C'est un esprit qui se transmet de génération en génération. Je crois que vous êtes celui qui va briser les choses négatives dans votre lignée familiale. Vous êtes celui que Dieu va libérer de ce fardeau. Au lieu de cette malédiction générationnelle, vous allez commencer une bénédiction générationnelle. Vous allez transmettre des choses qui amélioreront la vie de votre famille et non l'inverse. C'est ce qui est arrivé dans l'Écriture avec Jacob. Il n'avait aucune intégrité. Il était malhonnête et manipulateur. Il trompait les gens. Il a volé l'héritage
de son frère et il était connu pour ses mauvais choix. Ce qui est intéressant, c'est que sa mère était pareille. C'est elle qui a conçu le plan pour tromper son père Isaac et faire en sorte que Jacob reçoive la bénédiction qui revenait à Ésaü, le fils aîné. Isaac était très vieux et presque aveugle. Elle a dit à Jacob de se déguiser en Ésaü et elle ferait la soupe spéciale qu'Ésaü préparait pour son père. Jacob pourrait la porter et faire croire qu'il était Ésaü. Eh bien, le plan a marché. Il a trompé son père et a reçu la bénédiction. Pas étonnant que Jacob soit un tricheur et manipulateur. C'était un trait familial. Lorsque Ésaü a découvert ce qui s'était passé, il était tellement en colère que Jacob a dû fuir pour sa vie. Il est allé dans une autre ville et a vécu avec son oncle Laban. Jacob a accepté de travailler pour lui pendant 7 ans. Et ensuite, il lui donnerait sa fille Rachel en mariage. Le problème était que Laban était aussi malhonnête. C'était un manipulateur. Après 7 ans, Jacob a tenu sa promesse. Mais au moment du mariage, il a dû trop boire. Car le lendemain matin, il s'est réveillé et ce n'était pas Rachel dans le lit, mais la fille aînée, Léa. Jacob faillit s'évanouir. Il alla voir son oncle Laban et lui dit, « Oncle Laban, tu m'as trompé, tu n'as pas tenu ta parole. » Jacob ne devait pas être surpris. C'est ainsi qu'il avait grandi à tromper les gens. Ce même esprit traversait toute la famille. Et bien des années plus tard, Jacob a voulu retourner chez lui. Il n'aimait pas ce qu'il était devenu. Il savait qu'il était malhonnête, qu'il vivait en trompant les gens. Une nuit, alors qu'il voyageait, il envoya ses femmes et toute sa famille en avant, ce qui le laissa seul sur la rive d'un fleuve. J'imagine qu'il leva les yeux vers les étoiles et réfléchit à sa vie, sachant qu'il allait bientôt revoir son frère Ésaü. Il était non seulement un peu inquiet, mais aussi déprimé, pensant, « Je ne suis pas fier de ce que je suis. Je trompe les gens. Je suis malhonnête. » Soudain, un homme apparut. Jacob ne réalisa pas tout de suite que c'était un ange. Ils commencèrent à lutter et à se battre. À un moment donné, l'ange lui demanda quel était son nom. Il répondit, « Je suis Jacob. » C'est à ce moment que l'esprit de tromperie, de malhonnêteté et de manque d'intégrité fut brisé en Jacob. Dieu, dans sa miséricorde, dit, « Ça suffit. Ce fardeau générationnel prend fin ici. » Depuis ce jour, on ne lit plus où Jacob est trompé, manipulé. Cela ne s'est pas reproduit chez ses enfants, ni chez ses petits-enfants. En fait, son fils Joseph avait une intégrité incroyable, un caractère impeccable. Comment cela se fait-il? Venant d'un père connu pour sa malhonnêteté, d'une grand-mère qui trompait les gens, d'un grand-oncle manipulateur, Jacob entra dans un moment de libération où le Très-Haut intervint et mit fin à ce qui limitait sa famille. Il peut y avoir des choses qui vous ont été transmises. Vous avez essayé de les surmonter. Vous avez fait de votre mieux pour rester fort. Mais ces mêmes esprits entravant vous retiennent. Cette même colère, cette même dépression,
On dirait que vous allez toujours lutter contre ça, que cela sera transmis à la prochaine génération. Non. Comme avec Jacob, Dieu dit, ça suffit. Ce que vous ne pouvez pas faire, Dieu va le faire pour vous. Il envoie l'ange, il envoie la délivrance. C'est votre moment de libération. Plus de transmission de bagages négatifs, plus de lutte contre ces mêmes esprits entravants qui vous restreignent et empêchent votre famille de prospérer. Aujourd'hui est un jour de liberté. Les chaînes sont brisées. Les malédictions générationnelles prennent fin. Les bénédictions générationnelles commencent. C'est un nouveau jour. Dieu a changé votre nom. Plus de trompeurs, plus de compromis, plus de médiocrité. Vous êtes un prince avec Dieu, béni, fort, précieux, confiant, juste, prospère, victorieux au nom de Jésus. Dieu a dit à propos de Jacob, Genèse chapitre 35, versets 11 à 12, « Tu te multiplieras et deviendras une grande nation. Des rois seront dans ta lignée. Je te donnerai toute la terre que j'ai promise à ton père et à ton grand-père. » Cela après des années à tromper les gens, des années à être malhonnête. Mais lorsque l'ange changea son nom, lorsque le bondage fut brisé, Dieu dit, « Maintenant que tu es libre, je vais te bénir de manière que tu n'as jamais imaginée. Je vais faire des choses extraordinaires dans ta vie. » Dieu ne tient pas compte de nos erreurs. Vous n'avez pas raté votre destinée parce que vous luttez avec certaines choses. La liberté arrive, la plénitude arrive, la bénédiction arrive. Jésus a dit dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la liberté aux captifs, la guérison des aveugles, pour délivrer les opprimés, pour annoncer que le temps de la faveur de Dieu est arrivé. » C'est ce que je fais aujourd'hui. J'annonce la liberté, j'annonce la victoire, j'annonce que votre moment de libération est arrivé. Mais je suis sûr qu'à l'époque, quand les gens ont entendu Jésus, certains ont pensé, ce n'est pas pour moi, je ne reçois jamais de bonnes opportunités. Ils ont manqué ce que Dieu avait en réserve. Ne faites pas comme eux. Vous devez être d'accord avec Dieu. Dieu, je reçois cela aujourd'hui. Je crois que vous me libérez de tout bondage. Je crois que les restrictions ont été levées, que les bagages générationnels prennent fin. Ce qui m'a entravé dans le passé ne m'entravera plus. Vous entrez dans un nouveau jour de liberté, de bénédiction et de victoire. Recevez-le par la foi. Matthieu chapitre 18, verset 18 dit, « Tout ce que vous liez sur terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous déliez sur terre sera délié dans les cieux. » Une traduction le clarifie encore davantage. Elle dit, tout ce qui est déjà lié dans les cieux, vous pouvez le lier sur terre. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de maladie dans les cieux, pas de dépression dans les cieux, pas d'addiction. Donc, nous pouvons nous opposer à ces choses et nous pouvons libérer la liberté, libérer la victoire. Je veux faire cela aujourd'hui. Êtes-vous prête à être d'accord avec moi? Je lis la dépression, le découragement, le désespoir. Je libère la joie, le bonheur, le contentement. Je lis la maladie, le cancer, les problèmes cardiaques, le diabète, l'inflammation, la douleur chronique. Je libère la guérison, la vitalité, la force, une vie longue. Je lis le manque, la pauvreté, le pas assez, l'incapacité à avancer.
Je libère l'abondance, les bonnes opportunités, l'opulence. Je lis les malédictions générationnelles, les limitations transmises, les bagages héréditaires. Je libère les bénédictions générationnelles, les percées, les revirements, les nouveaux standards pour votre famille. Je lis les forces qui essaient de dévier nos enfants du bon chemin, les mauvaises influences, les mauvais jugements, la confusion d'identité. Je libère le but, la destinée, les bons amis, une direction claire. Je lis les addictions, les mauvaises habitudes, l'alcoolisme, la toxicomanie. Je libère la liberté, la plénitude et la victoire. Je lis l'insécurité, la faible estime de soi, le sentiment d'indignité. Je libère l'audace, la confiance, la valeur. Je lis la négativité, le pessimisme, une mauvaise attitude. Je libère la foi, l'espoir, l'attente. Je libère un avenir brillant pour vous et votre famille. Je crois et déclare votre moment de libération est ici. Les chaînes ont été brisées, les restrictions ont été levées. Vous allez vous élever plus haut, accomplir vos rêves et atteindre la plénitude de votre destinée au nom de Jésus.